Cher François, chers tous, ça fait déjà 3 fois que je suis invité à ces journées de Guidel. C'est toujours un immense plaisir. Et tu l'as rappelé, je fais aussi un peu partie de la famille. Je suis votre président de groupe au Parlement européen. Et c'est avec une fierté, la table ronde l'a démontré tout à l'heure, une grande fierté de tous les combats politiques que nous avons gagnés depuis 5 ans, avec les parlementaires du MoDem, avec les parlementaires d'Horizon, avec les parlementaires de En Marche, qui forment cette grande famille. Je pense que nous avons changé, je le disais l'année dernière déjà, partie de la manière dont était perçue la classe politique dans cette institution qui est le Parlement européen. C'est grâce à vous, c'est grâce aux parlementaires. Je voulais leur rendre hommage et rendre un hommage appuyé aussi à Marielle qui a beaucoup œuvré à développer votre influence, notre influence au Parlement européen dans ces dernières années. Je vais peut-être revenir, je ne serai pas long, mais peut-être sur la table ronde d'avant, François, pour expliquer aussi nos relations politiques après, puisqu'il y a une très grande cohérence. J'étais hier en Italie pour conclure les meetings politiques de nos partis frères au niveau européen qui se battent aujourd'hui pour éviter l'arrivée du populisme aux portes de l'Europe. J'ai toujours l'occasion de dire que les élections nationales sont des élections européennes. Elles sont des élections européennes parce qu'elles déterminent aussi, au Conseil de l'Europe, choisit un Premier ministre, elles déterminent aussi le devenir des citoyens européens de tous les États membres. Et ça prend d'autant plus d'importance aujourd'hui quand on a vécu la première partie de ces années 2020. Et ces années 2020 ont quand même bouleversé un certain nombre de choses qui, aujourd'hui, rendent encore plus important, et je vais y revenir, l'unité, le rassemblement, ensemble, qui n'est pas un mot vain, que nous avons à construire et nous avons encore à faire vivre pendant ces 5 prochaines années. Je le dis parce que l'adversaire de notre famille politique au sens large, de notre rassemblement, de notre coalition, restera malheureusement encore dans les prochaines années. On le voit se développer un peu partout en Europe, les extrémistes. L'extrême droite notamment, et on l'a bien vu que ces crises ont apporté beaucoup de bien. Le table ronde l'a démontré, les pas de géants qu'on a fait sur la construction européenne, les pas de géants qu'on a fait sur la construction, y compris de l'Europe de la défense, les pas de géants qu'on a fait, y compris dans la tête des Européens, quand les Européens sont venus protéger les populations. Mais mine de rien, les prochaines crises, l'augmentation de l'énergie, l'inflation, va aussi drainer un certain nombre de phénomènes bien connus en Europe. L'inflation, le jeu des populistes, tout ça, ce sera évidemment un des grands enjeux de 2024, un des grands enjeux sur lequel moi je veux qu'on puisse travailler avec une force importante. On est en train de constituer en Europe un pôle des progressistes, des démocrates, des libéraux qui doit faire face. Et je fais le parallèle parce que la presse italienne m'interrogeait sur la situation française. Les amis, de part 2 fois, en 2017 et en 2022, nous avons été le barrage aux extrémistes. Ne vous laissez pas mettre dans les cordes par d'ailleurs nos opposants qui souvent nous accusent de soit les faire monter quand on les dénonce ou soit de les mettre en valeur quand on les combat. Mais par 2 fois, en 2017 et en 2022, notre coalition, de fait, a fait barrage éventuellement à l'arrivée des extrémistes en France et notamment du Front National, du Rassemblement National et de l'ensemble des responsables politiques qui drainent cette idéologie. Donc il faut qu'on soit fiers de ça. Fiers de ça parce que je me rappelle du contexte, et Édouard Philippe et François Bayrou s'en rappellent également du contexte de 2017. Heureusement que nous avions cette famille politique, le MoDem, qui est venue avec nous, qui a constitué une coalition. Et quand on voit après, quand s'est prolongé, s'est constituée cette élection de 2017, avec les affaires à droite, l'incapacité de la gauche de se rassembler, quel aurait été le deuxième tour de l'élection présidentielle en 2017 ? Est-ce que les Français n'auraient pas eu affaire aux extrêmes ou
aux extrêmes. Donc je voudrais remettre un discours offensif sur cette question-là. On est depuis 2017 et on a fait le choix de la construction, notamment de pouvoir gouverner ensemble pendant 5 ans, le barrage au Rassemblement national et aux extrémistes dans ce pays. Il faut en avoir conscience et soyez fiers aussi de la construction politique qu'on a eue à ce moment-là et qu'on doit continuer à avoir, notamment au niveau européen. Je reviens sur les 5 dernières années. On a gouverné pendant 5 ans ensemble, on a affronté les crises, on a également su protéger le pays, la pandémie, des conséquences de la guerre en Ukraine, avec une certaine réussite collective. On a également réussi à être rassemblés pour gouverner et pour gagner des élections. Je pense aux élections présidentielles, mais aussi aux élections européennes, avec une majorité aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et on peut parfois avoir une forme d'approche, je partage là-dessus François Bayrou, où on peut faire l'éloge de la différence tout en faisant l'éloge de l'unité. Et je pense que c'est ce que nous a aussi, on s'est mutuellement entretenu, mutuellement créé une culture politique commune sur ces questions-là, et je pense que c'est possible. Et depuis 5 ans, nous le vivons comme ça, et je pense qu'on a réussi, en tout cas dans cette dynamique, à pouvoir le démontrer. À l'inverse d'ailleurs aujourd'hui de la NUPES, qui était qu'une alliance électorale, peut-être de circonscription et de circonstances, mais on voit bien les difficultés aujourd'hui de faire cette alliance pour gouverner. Les oppositions se sont alliées pour s'opposer. On a décidé de s'allier pour gouverner le pays, ce qui est déjà une chose beaucoup plus compliquée quand on sait les mécanismes qui nous amènent aux responsabilités. Donc là-dessus aussi, c'est un deuxième élément de fierté, je pense, de cette organisation collective. Et puis, le MoDem a été aussi, je le dis, François, vous avez été, et je le dis aussi à Guidel, d'autant plus, de manière d'autant plus convaincue, vous avez apporté des choses à cette majorité. Je pense notamment au concept d'humanisme et tout ce qui traverse aujourd'hui les politiques publiques qu'on peut nous aussi concevoir. D'abord, vous le savez, tu es le diplômé de lettres classiques qui sait ce que c'est l'humanisme, l'émancipation de l'homme. Nous aussi, nous y croyons. Vous avez apporté aussi cette dimension, l'épanouissement individuel, la question notamment de l'héritage que nous pouvons avoir dans notre vie politique autour de cette belle majorité. Vous avez participé en tout cas à construire cette doctrine et ces valeurs que nous avons aujourd'hui tous partagées et que je partage aussi dans Renaissance quand on regarde l'ensemble des militants. Cette dimension humaniste est également présente et c'est aussi grâce à vous. Je pense notamment à l'Europe. On en a parlé longuement, mais vous n'avez pas été des Européens et on peut intermittent dans la période. Ce parti est cohérent, cette organisation et ce mouvement est cohérent. Vous avez su déjà dès 2017, je me rappelle très bien ici à Guidel, en parlant de l'Europe de la défense, peut-être même en premier. Jean-Yves Le Drian le disait qu'on avait des difficultés à pouvoir convaincre nos partenaires, mais déjà, à l'époque, cette question-là était posée dès 2017 dans un des partis politiques français qui a progressé, et donc vous avez aussi participé à ça. Et puis enfin, peut-être la question de proportionnelle. J'étais à peu près sûr de mon coup. Question de proportionnelle. J'ai la conviction, il faudra interroger d'ailleurs les militants de Renaissance, on aura également ce débat entre nous, mais j'ai la conviction que la composition de l'Assemblée nationale montre que les Français aspirent à une meilleure représentativité des forces politiques au Parlement. Ils nous l'ont montré par les élections. Il faut maintenant passer de peut-être la proportionnelle de fait, imposée en quelque sorte, à la proportionnelle choisie, organisée par nos institutions. Et donc ça sera un débat qu'on aura entre formations politiques, mais c'est un débat que je veux mener avec aussi l'intelligence de votre approche qui est longue sur le terrain et puis votre conviction sur ces sujets-là. Voilà, il y aura...
Il y aura évidemment des choix à faire dans les prochains mois et dans les prochaines semaines sur les politiques publiques. Évidemment, on aura peut-être, je le disais, des approches différentes, mais nous pourrons toujours faire l'éloge de l'unité. C'est le cas sur la réforme des retraites, où je pense que, sincèrement, comme tu le dis souvent, François également, c'est un projet de société et pas un choix budgétaire. Je partage aussi cette conviction. On connaît tous le point d'atterrissage. On a le droit d'avoir des discussions de comment on y va. Ça ne me gêne pas. Et ces débats sont plutôt sains dans une majorité qui peut vivre. C'est une question de sincérité, mais c'est aussi une question de vie collective, si on veut que cela dure. Et dans tout collectif, si on veut que ça dure, il faut pouvoir faire vivre ce collectif avec ses différences et ses sensibilités différentes. Et j'en serai aussi le garant à ma place qui est la mienne. J'ai beaucoup travaillé avec les parlementaires européens. On est maintenant 103 parlementaires de 25 nationalités différentes, de 40 partis politiques différents, partout en Europe, avec évidemment des géographies différentes, des intérêts différents des fois. Mais ça ne nous empêche pas de voter à 95% la même chose dans l'hémicycle, après avoir fait des débats, après avoir construit des compromis, après avoir organisé nos débats internes qui ne sont pas des prises de gueule entre les uns et les autres, mais des débats constructifs. Je pense qu'on peut y arriver pendant ces 5 dernières années, tout simplement parce que les Français nous regardent et que nous sommes en responsabilité. Et les Français peuvent être parfois très durs avec les gens qui sont en responsabilité, et nous leur devons aussi cette exigence de débat mutuel. Je regarde notamment le PS qui a dissolu à peu près tout ce qui était de ses valeurs et de ses idées dans le mélenchonisme, la droite qui fraye de plus en plus, dont les digues sont en train de s'effondrer avec l'extrême droite. Alors, on est le pôle de stabilité de ce pays, il faut l'assumer, avec des responsabilités derrière, je pense. On est devenus les seuls partis de gouvernement aujourd'hui, quand on écoute les responsables politiques dans les médias et dans leurs interventions publiques. Alors c'est avec une immense responsabilité que nous assumons l'humilité dans l'unité, et aujourd'hui, et demain, et après-demain. En tout cas, je l'espère. Merci beaucoup.